Chère Poitevine, chère Poitevin, je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère qu'elle sera meilleure que 2024, parce que 2024, c'est un réchauffement climatique de 1,5 degré. 2024, c'est aussi la multiplication des événements climatiques extrêmes, tempêtes, inondations, sécheresses. Et puis 2024, c'est aussi 4 premiers ministres macronistes qui se sont succédés. C'est en fait une année d'instabilité aussi bien environnementale que politique. En 2025, il nous faut réagir. Il nous faut réagir politiquement et puis il nous faut réagir face à l'énorme défi que nous pose le problème environnemental, la crise écologique. Nous ne pouvons plus être dans le déni. Il en va de notre survie. Nous devons, ensemble, construire un avenir meilleur, construire un avenir compatible avec les limites planétaires. J'y œuvrerai et j'espère à vos côtés. Je vous l'accorde, ce n'est pas avec le gouvernement Bayrou actuel que ça adviendra en tout cas. Le budget qu'il propose, ce sont des coupes budgétaires pour les transports collectifs, des coupes budgétaires pour le fonds vert, pour le fonds chaleur, pour MaPrimeRénov', enfin toutes les maigres politiques environnementales qu'il restait des précédents gouvernements Macron. La solution, ou en tout cas l'une des solutions, ce que nous pensons nous les écologistes, c'est qu'il faut respecter le résultat des urnes de 2024 et nommer un gouvernement issu du nouveau Front populaire, issu des rangs de la gauche. Que ferons-nous si nous sommes au gouvernement ? Nous nous attaquerons vraiment à la crise environnementale. Ça veut dire en premier lieu mettre en place la règle verte. Plus aucune politique publique ne doit aller à l'encontre du défi environnemental, ne doit aller à l'encontre de la transition écologique. C'est ça la règle verte. Mais un gouvernement NFP, c'est aussi des moyens pour les transports collectifs, des moyens pour transformer nos modes de vie, des moyens pour vivre mieux ensemble dans nos campagnes et aussi en ville. Et ce sont des moyens pour transformer l'agriculture. C'est un de mes combats et il m'est cher. Ce sont aussi des moyens pour lutter contre l'artificialisation des sols. Pour atteindre nos objectifs environnementaux, il faut absolument arrêter de bétonner nos sols et ça sera un de mes grands chantiers cette année. Alors en 2025, je vous souhaite des luttes victorieuses contre tous les projets écocidaires, contre tous les projets d'accaparement des ressources naturelles, notamment de l'eau, et je pense particulièrement aux méga-bassines en Poitou-Charentes, mais ailleurs en France. Je vous souhaite aussi des moments collectifs partagés, et puis je nous souhaite de pouvoir construire ensemble un avenir meilleur.